Super Turrican est passé en test tout à l'heure. Alors maintenant que vous savez que c'est un méga jeu, voici quelques trucs pour survivre dans cette jungle pixelisée, n'est-ce pas Banana? Absolument pixelisée. C'est un des coups de cœur de toute la rédaction de Télévisateur 2, un jeu d'action superbe qui s'appelle Super Turrican et qui sort tout juste sur console SNES. Dès le premier niveau, il vous faudra chercher des one-up ou vies supplémentaires, des vies cachées. Dès le début, tirez en l'air pour faire apparaître des plateformes et grimper, récupérer une vie supplémentaire. Regardez. En prime, en tirant sur les plateformes, vous gagnerez des options. Et voilà la vie supplémentaire sur la plateforme de droite. Voilà. On passe maintenant à Super Mario All-Stars, un des grands hits de cette fin d'année de la Super NES. Et dans cette compilation, il y a en plus un inédit, The Lost Levels, les niveaux perdus de Mario. Nous vous avions parlé d'une anti-warp zone qui se cachait dans ce jeu. Alors allons la découvrir dans le niveau 3.1. Après vous être occupé des frères Marteau qui bloquent l'entrée du niveau, et après avoir récupéré une étoile qui rend Mario invincible, foncez jusqu'à un premier tuyau gris. Prenez-le et vous arriverez dans une salle secrète. Au bout se trouve un tuyau. Un tuyau qui vous mène à une warp zone, un passage secret qui normalement devrait vous faire sauter des niveaux. Mais là, pas de chance, regardez. Nous avons affaire à une anti-warp zone, un passage secret qui vous ramène carrément au début du jeu. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution au malheur de Mario. En tombant dans le trou à gauche, vous ne perdrez qu'une vie et reviendrez au début du niveau 3.1. Nous essayons pendant le Raid Junior Escalade Pacifique de faire découvrir toutes les disciplines de montagne. Les raquettes, le ski de fond, le ski alpin, le ski de descente. Pendant 5 jours, à La Plagne, 72 jeunes de 10 à 14 ans sélectionnés après une série d'épreuves sportives ont eu la chance de participer au 9e Raid Junior. Au programme, ski de randonnée, raquettes, course en chien de traîneau, initiation à la luge olympique et une nuit sous igloo. C'est l'équipe des montagnards de Combloux-Megève qui a remporté ce grand raid d'hiver. Pour ceux qui préfèrent l'été, le prochain raid se déroulera également à La Plagne en juillet prochain, avec au programme du canyoning, du VTT, de l'escalade, du raft et de la randonnée. Dernière séquence test de la semaine avec Tazmania sur Game Boy et surtout le superbe Equinox sur Super NES, qui n'est autre que la suite de Solstice, un des vieux hits de la NES. Décidément, les personnages de dessins animés sont à l'honneur dans ce télévisateur, car après les Tiny Toons, voici Tazmania sur Game Boy, un pur jeu de plateforme. C'est avec plaisir que l'on retrouve ici le diable de Tasmanie des Cartoon Warner. Ce jeu très rapide ressemble beaucoup à Speedy Gonzales sur Game Boy. En effet, vous aurez souvent à prendre de la vitesse afin de passer les obstacles du décor. Vous pourrez également utiliser le coup spécial de Taz afin de creuser des trous dans la forêt et les montagnes. C'est peut-être moins réussi que Speedy, mais Taz est assez sympa, la note 80%. Superbe jeu d'arcade réflexion, Equinox sur Super NES utilise la 3D dite isométrique. En effet, votre personnage ne change pas de taille lorsqu'il se rapproche ou s'éloigne de vous. Bénéficiant d'un excellent scénario propice à de longues heures de recherche, Equinox fera autant appel à vos réflexes qu'à votre réflexion. Le fait est assez rare pour être souligné. Et comme la réalisation est très soignée, on se retrouve bel et bien devant un jeu de grande qualité. La note Télévisateur, 92%.
Eh bien, devinez qui manquait à l'appel? Eh ben oui, ce sont nos bébêtes préférées, les Tiny Toons. Et ils nous ont suivis jusqu'ici, à Las Vegas. Les voici d'ailleurs. On est là, pot de lapin, planquez-vous, les Tiny Toons. Banzai!